Bon, j'étais en train de déballer le miroir, mais je me suis dit, il faudrait peut-être que je filme un peu. Donc, je vais vous mettre là-dessus. Je l'ai tiré du carton. Alors pour info, le miroir, c'est le deuxième. Le premier que j'ai reçu, et ben le livreur, enfin je dis pas que c'est le livreur, c'est là où ils l'ont stocké pour la livraison, et ben il a été écrasé et le miroir avait éclaté. Donc ils m'en ont renvoyé un sous 3 jours, c'était impeccable, alors que ça vient d'Allemagne. Bon, je vais vous caler ici correctement, histoire de, espérons que ça tienne bien. Si je vous mets ici, ah bah c'est pas trop mal. Allez hop, en route. J'ai des grosses vis là, qui sont fournies avec. 4, mais je vais pas mettre cela, je vais mettre les vis à doigts. Alors le miroir, bougez pas, je vous le montre tout de suite. Alors on peut le mettre dans les deux sens. Voilà. Alors il y a un film plastique dessus, hein. Alors, on peut le mettre soit comme ça, soit comme ça. Moi personnellement je vais le mettre comme ça. Et il soit dans l'autre sens. Les petits boutons en bas. On va tâcher de ne pas éclater le miroir. Voilà. Je vais poser ça. Nickel. Je pourrais le brancher tout de suite. Ça c'est un terre. Ok. Bon, j'ai prévu l'arme, hein, parce que vu ce qu'ils ont mis eux, plus moi ce que j'ai laissé. Je pense que regardez si je réduis. Si je peux passer bon, je peux laisser. Je vais laisser. Alors, il me faut des vis. Pour le moment, ça, on met dedans. Et pourtant le miroir a super bien enveloppé, hein. Voilà. Ah, mais moi je sais comment ça se passe. Une fois je livre les buts et les contoramas. Les chargeurs, je les vois comment ils travaillent, hein. Je vais poser le miroir dans le lit. Sur le lit, je veux dire. Hop. Et il faut que je place.
Allez, on va vérifier si ça marche. Hé hé hé! Ah, d'accord. Bon. Je vais fixer. Ouais. Montez. Ça. Teneur. Voilà. Et là, ça fait bien mieux. Hop. Nickel. Je vous rappelle que j'ai laissé la prise là, au cas où ça laisse une lumière résiduelle. Hop. Voilà. Et ben c'est nickel. Ah, ça risque pas de bouger. Ouais, regardez le résultat. Hop là. Et là. Hop là. 80 par 60. Et je l'ai payé 79 euros. 80 euros quoi. Le miroir. Sur Cdiscount. En provenance d'Allemagne. Il fait 3,5 cm d'épaisseur. Il est anti-buée. Vous pouvez changer la couleur normalement. Là c'est lumière chaude. Ça rend plus clair sur le portable. En tout cas, ça rend bien. Là on dirait plus un... c'est tiré sur le verre. Voilà, nickel. Donc vous avez la taille au-dessus. 80 par 1 mètre. Donc vous pouvez les mettre soit dans l'autre sens, soit dans le sens de la longueur. Verticale ou horizontale. Donc celui qui fait 20 cm de plus en longueur. Donc moi c'est un 80, l'autre c'est un 1 mètre. Là il fait de là à là, il fait 60. Et l'autre il fait 80 pour 10 euros de plus. C'est-à-dire que pour 90 euros, vous avez le même en plus grand. Et il fait 3,5 cm d'épaisseur. Et le plus grand fait pareil, hein. Il fait 3,5 cm. Par contre, me demandez pas comment on met le mode dégivrant, j'en sais rien. Enfin, dégivrant. Anti-B. Allez, go.
Bonjour à tous. Bon, je viens d'arriver. Je vais pas rester. J'ai juste un arrêt pour. Je me suis juste arrêté pour comment déposer les cuves. Je vous montre. Donc, là, j'ai mis la cuve de 450 litres derrière. Et là, j'ai la cuve de 650 litres. Il y aura une autre derrière le ballon, 450 litres. Et une autre ici de, je pourrais normalement mettre une 500 litres là. On verra parce que le pied va dégager là, celui-ci là, celui qui est pas peint. Donc là, et en espace la 650 litres, il me reste ça d'espace. Par rapport à moi, hop, je ferai un accès. Je vais pas faire un accès par le haut. Je ferai en sorte de mettre la cuve. Attendez, Antoine, hop, je mettrai la cuve, donc elle sera calée comme ceci. Elle sera fixée et je ferai un accès rapide pour pouvoir justement enlever la cuve au cas où je veux la nettoyer. Elle est toute simple à rentrer, donc elle est toute simple à sortir, donc c'est nickel. Comme ça, si vraiment je dois donner un bon coup de nettoyage dedans, ça m'empêche pas déjà d'une de passer un tuyau de lavage ici sans problème. Par là, j'ai largement assez d'espace. Parce que là, pour vous donner une idée, je vais le mettre avec moi. Un peu plus de 13,5. Parce que quand je me mets bien à plat, voilà. Par rapport à là, voilà, je suis au niveau, je suis à 13, 13,8, quelque chose comme ça. Donc, je ferai une attache rapide ici, dans le coin là-bas. Hop. Où il y a le trou là en téflon. Que je puisse sortir la cuve rapidement, la nettoyer proprement si j'ai envie. Donc ce sera un coup tous les 2 ans environ. Parce que ce sera de toute façon que de l'eau propre hein, qui sera dedans. Et c'est une cuve plastique alimentaire de chez Carflo. Donc pour info, la cuve de 650 litres plus la 450 litres, j'en ai eu pour 1441 € TTC. Avec 110 € de frais de port. Sachez que la 650 litres, on peut pas demander un bouchon. Donc moi c'est un bouchon femelle. Et là c'est un bouchon mâle. Et je vais demander l'inverse et ils le font pas. Donc oui, hop. Je vais laisser ça comme ça. Nickel. Allez, je ramasse et je m'en vais. Ah, si l'image est meilleure, c'est parce que j'ai changé de portable. L'autre était pété, était fissuré. Mais bon. Bon, c'est pareil. Bon, donc voici à l'intérieur. Vous voyez là-bas au bout maintenant. Hein, j'ai acheté entre deux, donc, du produit pour mettre dans le gasoil, au cas où. Pour éviter les champignons. Vous savez, il y a une bactérie dans le gasoil. Donc pour le moment j'en ai pas, mais bon, en prévoyance, j'en ai racheté un. J'ai acheté ceci aussi. Je ramasse mes clés. Donc, j'ai pris ce modèle là, qui ira dans la salle de bain. Donc celui-ci, j'en ai pris 4. Donc c'est 13,50 le carré. Hein, je fais pas de la pub à Casto. Hein, Castorama. Pour ceux qui se le demandent, je n'ai pas de partenariat avec qui que ce soit. De toute façon, c'est pas avec 200 ou 300 vues. Ou même 1800 vues par vidéo, suivant les vidéos. Et puis de toute manière, je suis pas là pour ça.
Et celle-ci, j'en ai pris 2 parce que ce sera coupé en... Ce sera pour ici. J'en ai pris 2 parce que normalement je devrais en avoir assez. Coupé en 2, ça devrait... Donc ça ira dessous là, sous la plaque là, que je vais modifier, que je vais venir au ras ici. Parce que là il manque 2 cm. Et pour que ce soit plus large et pour pouvoir poser des choses, je pense que je vais la renlever et la refaire. Ce sera plus pratique. Et donc, ça ira ici. Ça sera nickel. Donc j'en ai pris 2. Ils étaient au même prix, 13,50 la plaque. Et là, du coup, ça ira ici et dessous. Je ferai un dégradé là. Et là aussi, je ferai un dégradé. Je vais pas arrêter carré parce que ça fera pas bien. Par contre, dans la cuisine, il n'y a pas de problème parce que bah, ce sera d'un bout à l'autre. Dans la cuisine, ce sera derrière là, au ras. Il n'y aura pas de dégradé. Hein. Ce sera ici tout du long. Donc j'en ai pris 2. Bah, j'espère que j'en aurai assez. Sinon, j'irai en chercher un autre. Alors si je divise ça en 2, un là, 2 là, 3 là, 4 là, bah, il va m'en manquer un morceau. On va voir, je vais voir suivant comment ça s'arrête. Ouais. Je vais être obligé de racheter une plaque pour un tout petit morceau. Mais c'est comme ça, hein. Hey, qu'est-ce que vous voulez. Il est hors de question que je fasse du travail de merde, donc ça sera une bonne finition. Tant pis s'il y a de la chute, c'est comme ça. Pareil. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai reçu mon... Bah, ça c'est mes câbles, mes nouveaux câbles pour recharger. Ça, ce truc là, c'est pour aller dessous là-bas. Donc j'ai acheté le canapé là. C'est un clic-clac. Donc j'ai pas pris le socle qu'il y avait dessous. Et bien sûr, il sera plus bas. Je vais le baisser un peu. Parce que là, il est juste posé sur ce que j'avais fait. Et il faut que j'enlève dessous les plaques. Que je le baisse en hauteur. Et que je fasse un système de... comme un tiroir, de coulissage. Parce que comme c'est un clic-clac. Et celui-ci, il est génial, il a un ressort. Il est pas à latte. C'est des ressorts. Alors c'est un vrai canapé quoi. Il est super. Bon bref. Donc je veux pas que l'assise soit comme ça. Bon bah ça on mettra l'assise comme ça quand on voudra du passage ou faire du sport ici si on a envie. Et du coup je vais faire un système de coulisses des deux côtés pour fixer les fixations pour le transformer en clic-clac. Vous savez qu'un clic-clac, il faut le décaler du mur et ensuite le mettre en position lit. Bah là je vais faire un système de glissière qui sera fixé sur mon coffre. Et mon coffre sera peut-être agrandi, au moins une latte. Tout compte fait, agrandi là où vous le voyez là. Je vais l'agrandir jusqu'à la limite du merde, de la moquette. Et ouais, 400 €, nickel, 399. Donc entre deux, ben j'ai acheté aussi. Donc j'ai eu la moustiquaire, le produit, nettoyage CD pour ma platine laser qui est ici, ma platine DLC, et mon lecteur Blu-ray aussi là-bas dans la chambre, ça y fera pas de mal. J'ai acheté un kit, ça peut servir aussi pour ceux qui s'intéressent à des bus et puis que... ou poids lourd, hein, peu importe. Vous savez que c'est pas donné les interventions. Donc j'ai pris un kit de réparation de pneus. Ouais. Un kit de crevaison. J'ai acheté... bon bah ça c'est un jeu sur PlayStation 2.
J'ai pris autre chose aussi, bah, vous avez vu les cuves. J'ai pris autre chose. Donc je reviendrai le week-end prochain pour faire ça. Hop. Hop. Je remets mes chaussures. Je vais décaloter ça aussi. Hein, le bordel en haut. Là, pour faire comme l'autre côté. Donc c'est-à-dire je vais couper comme ça. Ce morceau là je le récupère pour faire l'habillage proprement ici. Donc derrière ça, ça se verra plus. Je vais mettre ma mousse pour tenir la plaque là derrière, qui sera jointée en même temps. Bon, vous inquiétez pas, il y a une évacuation là. Et donc ce sera jointé, donc l'évacuation ça ne servira plus à rien, mais c'est pas grave. Mousse expansive, et après je refais un coffre propre, tout devant ici. Jusqu'à ce niveau là, que ça gêne pas quand on descend les marches. Je suis à 1m80, donc je veux pas que ça gêne. Je veux pas me baisser pour rentrer là-dedans. Il y a hors de question. Donc ça, ce sera remis en place. Et je vais faire la même chose donc de ce côté-ci. Et là, au niveau du poste de conduite, je vais arrêter à peu près, faut que je m'assoie, que je m'assieds, hein, et je vais arrêter à peu près à ce niveau-là. Et ça fera un super coffre de rangement jusqu'en haut. Un accès par ici. Et un autre accès par ici, là devant. Là ici, il y aura un petit coffre de rangement aussi. Je sais pas de combien, environ 30 cm, 25-30 cm. Tout jusqu'en haut. Et puis par là, ben, pareil, en continuité. Pour ceux qui l'auraient remarqué, j'ai déplacé le bus aussi. Hein, il était là. Bon, comme vous l'entendez, hein, il va monter en pression. Il démarre nickel. Il a démarré au quart de tour. Pour l'instant, bah, il est froid, donc il accélère comme ceci. Ouais, il y a du nettoyage à faire, tôle d'araignée et tout. Donc, pour ceux qui se le demandent, moi je mets de mes batteries de là-bas, parce que ceux-là, ben, c'est exactement les mêmes. D'ailleurs, elles étaient là-bas. Hein. Et les batteries d'origine, je les ai remplacées par celles-ci. Parce qu'elles étaient, il y en a une des deux qui était morte, et puis bon, bah, j'ai changé les deux. Et je mets les pinces, comme ça, bah, quand je débranche mes batteries, alors déjà, la puissance de ces batteries-là sont cumulées avec les 4 autres, et en même temps, bah, ceux-là restent en charge grâce aux panneaux solaires. Mais pour le moment ça reste comme ça, mais je vais garder ces deux batteries là, je vais en garder deux autres de là-bas, les mêmes, et je vais me débarrasser de deux batteries. Donc les deux que je vais garder seront stockés par ici, pas de ce côté là mais au milieu, et seront connectés avec ces batteries là. Bien sûr ce ne sera pas avec des pinces croco, ce sera directement connecté avec par ici, au niveau du chargeur du camping-car, du bus. Et comme ça, ça sera connecté avec le plus et le moins de la batterie, des batteries qui sont là. Donc, et quand il se mettra en route, ça chargera 4 batteries, et pour démarrer, il y aura 4 batteries. Parce qu'il suffit qu'on reste une semaine. Bah, regardez comment il a bien monté là. Il suffit qu'on reste une semaine sans bouger, ben je vais pas m'amuser à débrancher les batteries sans arrêt. Et comme j'ai pas débranché encore le truc là, quand je dis le truc, c'est comment le chronotachygraphe. Là ça résonne avec le truc là. Bon, nickel. Faut que je remette mes lumières là. Je vais l'avancer, je dois le bouger là. Donc cette courroie là, elle est quasiment neuve. Et le truc qui était là, je l'ai enlevé. Ça pesait pas mal de poids. Hein. Et j'ai une autre courroie pour l'alternateur
pour l'alternateur, comment le gros alternateur. Et celle-là par contre, la Cora, faut que je la change. Ouais. Il est monté en pression. Les portes normalement ils ont pas bougé. Je vais le déplacer et puis hop, comme ça au moins. Voilà, il est déplacé. Bah là ça fait de la hauteur. Alors, on s'en rend pas compte sur la vidéo, mais je vous garantis qu'il est haut là. Ouais, hein, ça c'est les petits trucs à refaire. Hein. Ah bien sûr, hein, j'ai acheté, il était comme ça. Hein. Il a besoin d'un bon coup de nettoyage quand même. Un bon coup de nettoyage. Allez, go. Faut que je remonte les feux là tout de suite. Comme ça au moins ça sera fait. Ouais, j'ai remonté les feux arrière. Remonter, rebrancher. Ouais, ça prend 5 minutes. Pas très long. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est... vous avez... Pardon, je filme mal. Je cadre mal. Donc, derrière le feu là, quand vous ouvrez le capot... Ah, attendez. Le mieux c'est de montrer. Hop. Alors, je vais montrer ici, peu importe. Donc là, derrière le feu, vous avez une vis là, une vis là. Vous avez des vis, deux vis ici. Vous en avez deux ici. Et vous en avez deux ici. Et deux ici. Donc là, ces deux-là, bah, l'un ou l'autre, hein, peu importe, de l'autre côté. Ces deux-là, vous les desserrez seulement de quelques tours. Là, vous enlevez. Là, vous enlevez. Là, vous enlevez. Là, vous enlevez. Et puis ensuite, tac. Et là, vous n'avez plus qu'à glisser, parce que vous laissez les deux vis. Comme ça, c'est un gain de temps. Voilà. Il va être temps de le nettoyer, hein, parce que là, c'est la misère. Ouais. Bon, je l'ai remis sous l'arbre là. Normalement, il n'y a pas de tempête. Il a résisté à la tempête. Ouais. Bon, lui, il est resté comme ça. Ouais, j'ai fait une petite saignée. Bon, j'ai tout fermé. Il va falloir que je traite ça. Enfin, c'est déjà traité, hein. J'avais déjà mis. Mais bon, depuis le temps, il va falloir que je refasse. Il y a un bon coup de peinture. Et là aussi, ça a été... la peinture s'est enlevée, ça a dû frotter, je sais pas. Faut que je le redresse pour que ce soit bien comme il faut. Et un coup de peinture là aussi. Et il y avait déjà un coup d'anti-rouille dessus. Mais bon, ça fait déjà plus de 2 ans. Il faut que je remette un coup d'anti-rouille et une bonne peinture. Et la bonne peinture, je pense que je vais passer par un carrossier. Comme ça, ce sera du boulot nickel. Juste des retouches là. Toc, toc. Par là, de ce côté-là, il n'y a rien à faire. J'étais en train de dire comme ça aussi que les poignées, il y en a qui les ont peintes. Mais moi, avant de les peindre, je vais prendre du produit à pare-choc. Il y a du Rénov plastique extérieur. Donc je me rappelle, ça, on faisait ça sur les bagnoles. Quand elles avaient des pare-chocs encore de la même matière. Donc je pense que ça va revenir noir. Ça évitera de les peindre.
Et si jamais c'est pas terrible et que c'est pas ça, bon bah je démonterai puis je les peindrai. Allez, go. Go, go, go. Nous sommes le 22/11/2024 et hier c'était la tempête. Et ben mon lanterneau à l'avant du camping-car s'est arraché. Donc je vais voir ça, je vais mettre ça par chance. Comment le matelas n'a rien eu, il n'est pas humide, rien du tout. Et le store plissé qui est dedans, il était ouvert. Et c'est pareil, il n'y a rien eu. Donc faut que je mette ça correctement tant qu'il ne pleut pas.